leenahay iminkii haatana inagoo barnaamijkeenana maanta aan kusii socon doonaa anugu tala howlaha anugu talagalay haddii ay noqoto waxaan u malaynayaa inuu sidii aan filaynay u yahay khadka telefoonka inuu ku jiro. Absolument, voilà, comme promis, donc nous avons en direct à partir de Djibouti Maître Meidel. Maître Meidel, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc nous avons le plaisir d'avoir Maître Meidel, comme je me disais, Maître Meidel, en plus d'être avocat. Il est un des membres du Haut Conseil de l'USN, ou du moins ce qu'il en reste, malheureusement. Il est chargé des relations extérieures. C'est lui, entre autres, qui était responsable de tout ce qui était relations avec la diaspora. Et il est aujourd'hui le directeur de campagne de Monsieur Omar El-Mikher, qui est le candidat unique, le deuxième apparemment, de l'USN. On va essayer d'avoir tout ça. Jusque-là, je ne suis pas trompé, j'espère, Maître Meidel. L'emploi du... lorsque vous dites, ou du moins ce qu'il en reste, vous dites, le Conseil est toujours là, je suis toujours chargé des relations extérieures. Je vois beaucoup de pessimisme dans vos propos. Disons que... Oui, je vous entends, mais là, ce qu'on ne comprend pas et qu'on aimerait justement, voilà pourquoi nous avons lancé cette invitation, Maître Meidel, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de l'USN. On a vu, on a entendu énormément de choses. Je sais que l'USN a commencé par un élan formidable. Il y a eu quelque chose d'absolument formidable à Djibouti. Toute une population s'est mise en rang pratiquement. Il y a eu un espoir qui a été suscité. Cet espoir-là s'appelait USN. Et on a l'impression que à même pas 2 mois des élections présidentielles, la navette USN a complètement explosé. On a envie de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer. Alors, revenons-en d'abord. On a eu ici, au niveau de cette radio, Monsieur Mohamed Daoud Chehem, qui nous avait expliqué qu'il était un candidat, lui aussi, pour être... qu'il prétendait à être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi on en est arrivé là? Comment ça se fait que l'USN, ou du moins le Haut Conseil, parce que c'était au Haut Conseil de faire tout ça, n'est pas arrivé à départager les 3 qui voulaient se porter candidat? Expliquez-nous ça, s'il vous plaît, d'abord. Merci beaucoup, Miguel, pour cette invitation qui, j'espère, me permettra d'éclairer vos auditeurs sur les interrogations qui se posent au sujet de la situation à Djibouti et de celle de l'USN. Mais avant de répondre à vos questions et en introduction, je voulais juste rappeler que la lutte pour la démocratie et l'instauration d'un état de droit dans notre pays n'a pas démarré en 2013 avec l'USN. Cette lutte a démarré peu de temps après la proclamation de l'indépendance de notre pays, le 27 juin 1977. Cette lutte a pris diverses formes. C'est pourquoi je voudrais avant tout avoir une pensée pour tous ceux qui ont perdu leur vie, leur bien, leur travail au service de ce lutte depuis le départ. Oui, d'accord, mais là, en ce qui nous concerne, là, actuellement, s'il vous plaît, maître, on a vraiment besoin de savoir, parce qu'il y a eu quelque chose de formidable de toute façon. Un peu de patience, ici bien. Oui. Depuis 2013, janvier 2013, la volonté de changement du peuple djiboutien est largement incarnée par l'USN.
je voudrais à ce sujet également avoir une pensée pour les dernières victimes de la dictature en ce qui concerne la perte de leur emploi, et plus particulièrement M. Khadar Abdi Ibrahim, le co-directeur du journal L'Aurore, qui a été suspendu et qui vient d'être évoqué de ses fonctions de professeur à l'université de Djibouti. Madame Mariam Hussein Fadoul, la secrétaire permanente. Oui, mais s'il vous plaît, passons directement, parce que là on sait, il y a eu aussi le cas de Bouldoro, il y a eu pas mal de choses. Mais qu'avez-vous fait de tout ça, s'il vous plaît? On a besoin d'avoir une réponse. Est-ce que vous pouvez me laisser penser à ceux qui... On pense tous à eux, Maître Meidel, on pense tous à eux. Personne ne peut être insensible à ça. On comprend. Ce qu'on veut comprendre, c'est comment avez-vous fait pour casser tout ça? Laissez-moi vous dire d'abord que, bon, poursuivre sur ce point et avoir une pensée également pour M. Abdelrahman Mohamed Diallo, le secrétaire général de l'USN, et M. Hamid Abdi Sultan, l'ancien ministre, qui sont toujours détenus à la prison de Gadad. D'accord. Pour revenir au vif du sujet, je vois que vous êtes... vous avez employé le terme de casser. Mesdames, je vous demanderai de distinguer deux choses. La volonté de changement du peuple djiboutien est intacte, sinon plus forte aujourd'hui qu'hier. Je n'en doute pas. D'accord. Le groupement de partis politiques, l'USN, qui incarne cette volonté pour l'instant, connaît des difficultés de fonctionnement. Il est tout à fait naturel. Il faut d'abord savoir que l'USN est un groupement de partis politiques, ce sont des partis de l'opposition djiboutienne qui se sont regroupés au sein de ce groupement. Il ne faut surtout pas s'attendre à ce que le changement et la lutte pour le changement, l'organisation des structures qui incarnent cette lutte constitue un long fleuve tranquille qui ne connaît pas d'obstacles, qui ne connaît pas de difficultés, qui ne connaît pas de dysfonctions dans son fonctionnement. Maître Meidel, vous semblez minimiser la chose. Là, on ne parle pas de simple petit accro ou autre. Là, on parle d'explosion. La RD n'existe plus. L'UDJ n'existe plus. Le RAD n'existe plus. Plus aucun parti n'existe. Qu'est-ce que vous me racontez? Et qui vous dit que ce parti n'existe plus? Mais il n'y a qu'à voir. Comment vous pouvez me le prouver? Je prends juste l'exemple. Vous me parlez de l'USN, ce groupement de partis politiques, ou vous parlez des partis politiques qui la composent? Pour l'USN, je vous dirais, elle est là. Elle est bien là. Laquelle, s'il vous plaît? Laquelle? Parce que là, il y a eu 2 candidatures de l'USN. Vous ne voyez même pas? Ne mélangez pas les choses, parlons d'abord de l'USN, si vous voulez bien, et après on viendra au sujet des candidatures, si vous voulez bien. D'accord, parlons de l'USN d'abord. Parfait, allons-y. L'USN est là. Et contrairement à ce que vous soutenez, et à ma connaissance, jusqu'à cet instant où je vous parle, aucun parti membre ou parti fondateur de l'USN n'a annoncé qu'il avait quitté ce groupement de partis politiques. Non, mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 candidatures de l'USN. Vous êtes d'accord avec moi, quand même, maître? Donc, parlons d'abord de l'USN, et je vous dis, je ne fuirai pas la question, mais on viendra à la question des candidatures plus tard. Vous avez employé un terme vous avez dit, vous avez tout cassé. Vous avez parlé d'implosion. L'USN est là. Et à ma connaissance, aucun des partis qui la composent ne l'a quitté. Si vous voulez en venir à la question de la candidature de l'USN, je vous rappelle tout simplement le texte fondateur de l'USN qui prévoit que au Conseil de l'USN désigne le candidat de l'Union à l'élection présidentielle. Les choses ne se sont pas
passé, comme le Haut Conseil de l'USN a désigné un candidat en la personne de M. Omar El-Mekhaïre, pour la participation elle-même à cette élection, la question a été d'abord posée. Il fallait d'abord répondre à la question de savoir si on devait ou non participer. Bon, cette question a été résolue et venue ensuite la question de la candidature. Absolument. Absolument, d'accord. Avant même que le Haut Conseil de l'USN n'ait pris sa décision sur la désignation du candidat à ce scrutin du 8 avril 2016, Monsieur Mohamed Cheikh Daoud, que vous avez interrogé sur votre antenne, oui, a informé le Haut Conseil qu'il avait pris seul la décision de participer à ce scrutin et de déposer sa candidature et a ainsi déclaré expressément qu'il n'attendrait pas la décision du Haut Conseil. Non, il nous avait dit autre chose. Lui, ce qu'il nous avait dit, c'est qu'il n'approuvait pas la méthode. À savoir que, bon, et moi, c'était la question aussi que je voulais vous poser. C'était au Haut Conseil de désigner le candidat. C'était sur quel choix, quels critères vous avez choisi pour choisir justement votre candidat? Sur quels critères vous êtes-vous basé? Qu'est-ce que vous entendez par critères? Moi, ce que je savais, c'était qu'il y avait à peu près entre 3 ou 4 prétendants, on va dire. Mohamed Daoud Chehem ne cachait pas son ambition. Il y avait M. Omar Shirdan Abbas qui ne cachait pas son ambition non plus. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, il y avait peut-être aussi M. Adan Abdou qui aurait voulu. Maintenant, quels ont été les critères? Après plusieurs séances et après plusieurs réunions, un vote est intervenu au sein du Haut Conseil pour désigner le candidat de l'USN. Donc il y a bien eu un vote, d'accord. Et donc M. Mohamed Daoud Chehem nous a raconté des bobards au niveau de cette antenne. Je vous le certifie qu'il y a bien et bien eu un vote au sein du Haut Conseil. Parce que les décisions du Haut Conseil, selon la charte constitutive, dans un premier temps, sont prises par consensus, et si on n'arrive pas à ce consensus, on passe au vote à la majorité des membres. D'accord, donc là, vous nous confirmez que M. Mohamed Daoud Chehem nous a raconté bon, pas des bêtises, mais enfin, et je pense que vous avez eu connaissance de la teneur de la décision du Haut Conseil de l'USN qui a été publiée sur la page Facebook ainsi que du communiqué qui annonçait cette décision du Haut Conseil. Je ne vous parle pas dans le vide, je vous parle de choses concrètes. Non, nous ici, tout ce qu'on a eu, c'est la décision du Haut Conseil, la prise de position du Haut Conseil de désigner M. Omar El-Mekhaïre. Voilà, point trait. Voilà. Maintenant, passons à la deuxième chose qui, moi, m'intéresse, c'est, au niveau de l'USN, maintenant, au niveau de ces élections-là, le ministère de l'Intérieur a reçu 2 candidatures de l'USN. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu désordre, tout ça? Et comment allez-vous vous en sortir, surtout? Parce qu'actuellement, c'est comme si IEG allait trancher, allait départager entre gens de l'USN de qui allait être candidat. C'est fantastique pour lui, non? Non, je ne partage pas du tout cette analyse. La position de l'USN est claire. Elle a désigné son candidat le 13 février 2016. Et c'est en présence d'une forte délégation de l'USN que le candidat ainsi désigné a déposé sa déclaration de candidature. Libre à M. Mohamed Cheikh Daoud de se réclamer de l'USN. Et je pense que si vous avez bien lu la décision du Haut Conseil de l'USN, seul le candidat désigné par ses soins est le candidat officiel de l'USN. Oui, chose que lui-même refuse et il se dit propriétaire du titre foncier. Mais ça, espérons que ça se règle à tout bout. Libre à lui de penser ce qu'il veut.
D'accord, monsieur Maître Meidel, il y a quelqu'un, bon ici vous savez qu'au niveau de la diaspora, bon on a eu énormément, tout le monde est choqué, hein, je préfère vous dire la vérité, personne ne sait plus sur quel pied danser, et je peux comprendre. Merci, et là on va dire que la résistance est en train de se construire, la résistance est en train petit à petit justement de se mettre en place, et en attendant que vous allez être sur notre antenne, il y a quelqu'un qui a tenu à faire le déplacement quand même depuis Paris, c'est monsieur Mahmoud Jama, un des résistants ici, quelqu'un qui a fait énormément, qui a donné énormément de son temps, de son argent, et depuis le départ, et puis là qui avait envie justement, qui ne comprend pas trop lui non plus ce qui se passe au niveau de l'USN, et qui avait envie de vous poser certaines questions. Mahmoud Jama, c'est à toi. Merci Nidal. Bonjour Maître Meidel. Pardon? Bonjour. Je n'ai pas entendu. Oui, c'est un de nos représentants ici de la diaspora, c'est Mahmoud Jama. Ah, d'accord, ok. Vas-y. Maître Meidel, bonjour, je répète. Bonjour, Mohamed. Moi, j'ai quelques petites questions. J'avais envie de discuter et pour éclairer en fait les auditeurs et le peuple djiboutien sur un certain nombre de points. Le premier point que je veux m'adresser à vous, Maître Meidel, c'est je m'adresse à vous en tant qu'homme de loi, ancien avocat. Oui. Je veux savoir... Avocat. Non, je ne suis pas ancien avocat, je suis avocat. Vous exercez actuellement avocat? C'est sur conviction politique. Ok, soit. Alors, je ne suis pas un ancien avocat. Soit. Alors, de quelle base au niveau loi vous passez pour réclamer la paternité de l'ISN? Parce que actuellement, l'ISN, il y a actuellement 3 groupes. Il y a un groupe qui est resté sur pas de CENI, pas d'élection. Un groupe avec Daoud Chihim, parce que Daoud Chihim n'est pas seul non plus dans ce groupement. Il y a l'IDJ, cloné ou pas, mais en tout cas il y a une partie de l'IDJ qui est avec lui. Il y a les RAD. Donc il y a 7 parties-là, en fait 3 parties minimum qui sont de ce groupement-là. L'autre partie, la partie pas de CENI, pas d'élection, il y a les modèles, il y a les MRD, il y a IDJ, une partie de l'IDJ on vient d'apprendre qu'il y a une partie de l'ARD, donc un groupement de 4. De votre côté, je pense qu'il y a un autre groupement de CDI. Pardon? De votre groupement, qui se réclame ISN. Donc, sur quelle base vous réclamez ISN et vous arrivez à prendre les symboles et l'emblème de l'ISN? Parce qu'il y a quand même 3. Ce n'est pas plus intelligent, plus rassembleur de dire on met l'outil en commun, les biens en commun à part cette élection. Et chacun, si les gens qui veulent participer, ils utilisent leur propre nom au lieu d'utiliser le nom de l'ISN. Est-ce que vous pouvez être un peu plus court dans vos questions? Parce que là, c'est toute une analyse que vous développez. Ce n'est pas des questions que vous me pensez. Non, sur quelle base légale? Pour essayer de vous répondre, vous avez bien dit que j'étais un homme de loi. Moi, je vous repose la question. Vous parlez de l'inexistence de l'ISN, c'est bien le terme que vous avez employé, que l'ISN se serait dispersé en 3 groupes. Là, je vous relis l'article 41 de la charte constitutive de l'ISN, qui prévoit très clairement que la dissolution de l'ISN relève du Haut Conseil. À ma connaissance, et jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de décision du Haut Conseil qui a prononcé la dissolution de l'ISN. Autre précision, à ma connaissance, aucun des partis politiques constituant l'ISN n'a pris la décision de quitter l'ISN.
de ne plus faire partie de l'USN. À moins que vous ayez des décisions qui ne sont pas rendues publiques. Non, ce n'est pas ça. Non, mais je ne veux pas. Il y a quand même Maître Meidel. Il y a un terme que je ne peux pas non plus laisser passer. Oui. Vous m'avez dit, à quel titre revendiquez-vous la paternité de l'USN? Il y a 3 groupes. Oui. Je n'ai jamais revendiqué la paternité de l'USN. Oui. Lorsqu'on... Maître Meidel. Il ne parlait pas d'un point de vue personnel, Maître Meidel, il faut être clair là-dessus. Ça, on parle de groupe. Maintenant, qui est le groupe le plus je ne parle. Non. Je n'ai pas besoin de parler de choses personnelles, mais il y a des termes que je ne peux pas. Maître Meidel, il y a un article qui dit que la coalition ISN est un groupement de partis. Tout à fait. Ça n'a jamais été dit que c'était le Haut Conseil. C'était pour que l'ISN existe. L'ISN n'est pas le Haut Conseil. ISN, c'est un groupement de partis. On est d'accord sur ces termes. Je vous rappelle que le Haut Conseil est l'organe suprême de l'ISN. Oui, tant que les partis sont ensemble et qu'ils font quelque chose ensemble, effectivement, le Haut Conseil a pris... Vous voulez dire que des partis politiques ont quitté l'ISN? J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai pas cette information-là. Par contre, on a 3 groupements ISN qui sont distingués et qui a chacun une position. Donc, libre à vous de considérer qu'il y a plusieurs groupements ou pas. C'est de l'ISN que je vous parle. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a 3 positions. Je ne parle pas des partis politiques. Non. Quant à savoir, si vous voulez savoir quelle a été la position de chacun des partis politiques qui composent l'ISN quant à la participation à cette élection, je vous rappelle que par une décision du 30 janvier 2016, la majorité, l'unanimité des partis politiques qui la composent, à l'exception d'un seul parti dont je respecte la décision et les motivations éventuelles, un seul parti s'est prononcé pour le boycott de ce scrutin. Avant de passer à d'autres questions, je veux dire, pour aborder aussi d'autres questions, il me semble que l'ARD vient de tenir hier un conseil et eux aussi se retiraient. Il y a aussi le modèle. Il y a le modèle qui a son président qui a décidé de ne pas participer aussi, sans se retirer de l'USN. Bien, maintenant, passons à d'autres questions aussi. Je passe à d'autres questions si vous le permettez, parce que là on arrive à... Est-ce que vous pouvez me préciser, vous voulez parler de la participation à l'élection ou vous voulez parler de l'existence de l'USN? Non, participation, parce que tout le monde se réclame USN dans tout ça. Maintenant, à quel titre? Oui. Non, justement, je pense que là, on est en train de tourner en rond et on aimerait bien aborder d'autres sujets, si vous le permettez. Voilà, on va participer c'est donc le candidat Omar El Mekhaire qui a été désigné par le Haut Conseil que vous soutenez et dont vous êtes le directeur de campagne. C'est bien ça? C'est exact. Bien, là justement la question c'est, voilà, il va participer, il y aura ces élections-là. Si demain, la question va être très très simple, si demain on vous dit que le président a gagné à 72%, et ce qui va arriver de toute façon, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait quasiment impossible pour vous de dire non, ce n'est pas possible ou les élections ont été truquées? Parce que là, vous avez décidé de jouer le jeu. Je vous entends mal, Miguel. Est-ce que vous pouvez me répéter la question? Oui, sans problème. À savoir que demain, vous allez participer à ces élections-là. Et est-ce que vous ne pensez pas que le fait demain aussi de venir nous dire le 9 avril, ces élections-là sont truquées, est-ce que... moi, ce que je vais vous dire, c'est que ce ne serait pas crédible. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez, en gros, gagner ces résultats, gagner ces élections de façon légale?
je n'ai pas le moindre doute sur la volonté de changement du peuple djiboutien et sur la victoire du candidat de l'USN. Ça, c'est une chose. Oui. C'est très clair là-dessus. D'accord. Mais on sait très bien ce qui va se passer. Laissez-moi finir, Miguel. Oui. Se pose la question de savoir si le régime de M. Ismaël Omar Guelleh respectera la volonté du peuple et admettra la victoire du candidat de l'USN. Vous avez encore des questions sur ce sujet-là? Ça, c'est... Pardon? Vous posez encore de questions sur ce sujet-là? Miguel, est-ce que vous pouvez me laisser poursuivre mon Oui, pardon, allez-y. Je vous dis, ça, c'est une autre question. Et il appartiendra au seul peuple djiboutien, je vous dis bien, au seul peuple djiboutien de faire respecter sa volonté, quoi qu'il lui en coûte. D'accord. Maître Maïdel, moi j'ai une autre question à vous poser. Oui. Et je m'adresse en tant que l'opposant cette fois-ci. Et j'ai vu... L'opposant, j'espère que vous avez délivré un certificat d'authenticité. Non, en tant que vous êtes défini en tant qu'opposant pendant 3 ans, en tout cas. Vous étiez dans... Je ne me définis pas, ce sont mes actes qui définissent l'opposition au régime. Moi, soit, mais en tant qu'opposant, c'est-à-dire l'homme qui s'oppose au régime de M. Ismaël Omar Guelleh. On est d'accord sur ce point? Oui. Alors, sur ce point, moi j'ai vu une photo, j'avais vu des photos où le jour où vous avez déposé votre dossier auprès des ministres de l'Intérieur, alors que normalement, quelqu'un qui s'est dit ces régimes-là est en train de détruire les institutions, je m'attendais que vous préfériez déposer votre dossier auprès de la commission, même si c'est une fausse commission électorale. Vous avez déposé auprès du ministre. Il y a une CENI qui a été créée. Il y a une CENI qui a été créée. Pourquoi c'est pas la CENI? Je vous rappelle le texte applicable en République de Djibouti à la date de ce jour. À la date de ce jour, les dossiers de candidature sont déposés au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas nous qui avons rédigé ce texte. Oui, du moment que vous acceptez, ça veut dire vous participez en utilisant les règles des régimes en place, que vous essayez de dire que il ne respecte aucune institution. Donc c'est une partie aussi, vous auriez pu exiger au moins que c'est la commission électorale qui officie ces élections, mais ce n'est pas le cas. Ok. J'ai vu autre chose. J'ai vu que vous avez pris une photo alors que vous étiez en train de donner l'emblème de l'ISN au ministre de l'Intérieur. C'est comme si il y avait... Et j'ai parfaitement lu votre poste à ce sujet-là. Exactement. Et j'insiste encore. Contrairement à ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas livré l'emblème de l'ISN au ministre de l'Intérieur. Cher monsieur, je vous dis très clairement, c'est l'emblème qui a été retenu au soutien du dossier de candidature de M. Omar El Khaïré. Tout candidat à l'élection présidentielle doit choisir un emblème et une couleur pour l'impression de ses bulletins de vote. Alors, remettre ce dossier, préciser son emblème, préciser la couleur retenue pour le bulletin de vote, si vous appelez ça qu'on a livré l'emblème de l'USN au ministre de l'Intérieur, cela n'engage que vous, monsieur Mohamed. Oui, voilà, donc là maintenant on va passer aussi à d'autres questions. Vous demandez au peuple de réagir, vous demandez au peuple de faire quelque chose. Vous vous attendez à quoi exactement? Je veux être très clair avec vous. Nous sommes convaincus qu'au 8 avril 2016, le peuple djiboutien fera respecter sa volonté. Monsieur le maître, je crois qu'on ne peut pas,
Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Bon, d'accord, monsieur le maître. On va changer un peu langue. Et nous y travaillons. D'accord. Je vous pose quelques questions en Somalie, monsieur le maître Maydal. بين بورس سيد انتهوا دعوة الواحد ديارو تيمين دورشة سكري بشين سيدة بش أبريل سو سعطا سيدا وضونا نور كينا إسن وحاي ستا أفر بلود وقت الوقيا سين إذا وقت دقائق السياسة أفر إنك أقول كمال هذا كلمة مقلة هات كذا إنك ما يمغلسا ما كان شوفي عنكم واحد جرتا سيد انتهوا دعوة واحد كتلا قشين دورشة سكري كذب قادتين يا قادتين قرار كي قاعدين waxaa jirtaa iminka waqti lagu qiyaaso 4 bilood ama aduu muddo dhowr bilood inaydan wax dhaqdhaqaaqa oo aad dadka idin taageersan aad wax ku tustiin inay idin suurtoobintaasi oo ay idin ka mamnuucday xukuumadda talada haysta taasi dabadeedna waxa idin ku dhacay idinka dhexdiina iyo santa dhexdeeda inuu xurgufeyn idin soo kala dhex gashay marka sidaan arkayno xisbiga talada haya RBB iyo inta yar daba socota waxay iminka iyagu ay meel kasta waqtiyadaasi ay meel kasta iyagu kambaanigooda ama ay dacaydooda meel kasta gaarsiiyeen sidee aad doonaysiin markaasi inaad maxaad doonaysiin kaga hortagtiin waqti yar oo gaaban weeyaan waqtiga aad idinku aad heli doontiin waqtiyada kambaaniga sidee doonaysiin markaa inaad mashiinkaasi kaga hortagtiin dadka wax uga dhaadhicisiin iyadoo aad u dhibaataysantiin su-aasheeda walaalkay waxaa ka soo ifaya nuuca uu yahay taliska ummadda reer Djibouti ay ku hoos nooshahay wajidka kooriyada soo sacad ay caddahay in ciddii mucaarada aanan loo ogolayn xurriyaadkii asaasiga ahaa ee dastuur iyo sharciyada caalamkuba ay siinayeen waana wax lagu yaqaano dictatoriyadda telefishinka Djibouti wax kala ka socda habeen walba ammaanta Ismaaciil mar aanan ahayn صح وسواح لغو صنولا لكن شبه سؤال بني ويدينيا ما أريك درتد أيها ليجي ديكرا هرجل أو ليس أنويا الكل اللي يليدين تاني يهي مكان يحيى ونبو هايستاهو قبكي دينبو هايستاهو ماليجي دينبو هايستاهو ليجي ديكرا هرجل كي مدجرين وما يملكها ولا لا وما يملكها annaga oo ku xisaabtanayna halka ay ummadda reer Djibouti xaqiiqada ay joogta si fiican looga darsan ayaan halkiisii ka sii wadnaa wadnayaana lagu qalbin yaraayo doorashadu sinataa insan oo suwa waxa uu ka mid tahay doorashadu muwayanada liidka lagu wado ayay ka mid tahay shartiga axadga iyo santana si cad bay ugu qoran tahay haddii aan xasuusiyo qodobkaasi waxa uu qeexaya oo si cad u sheegaya in xisbiyada ESN ka tirsan ay ka go'an tahay in ay wax alla wixii muwaayaha iyo wax alla wixii farsamo ah ay fursad u helaanba ay ku camal falaan si ay ula dagaalamaan dictatoriyadda d'accord haddii iminka marka doorashada marka ay dhacdo 8 Abriil waxa la sugi doonaa ama waxa la isugu noqon doonaa waan malaynayaa inay la deesan pour la sato ama ninkii ku guuleystay la soo saaro sideed idinku ogaanaysiin inaad noqoteen dadkii doorashada ku guuleystay maadaama aan seenigii la diiday maadaama aydan haysanin list electoral ka dadka footayn doona inta ay codkoodu tahay meel kasta inta ka dhacaysa aydan waxba haynay wasiirka arrimaha dibadda waxa si u faraha ku hayo sideed idinku uga aad u aamini doontiin ama maxay idin mala markaas ma aqbali doonto wixii ka soo baxay halkaasi وسؤال آدي مهمة وحا أتود شيراته لكن تمنى واقول شادي أنه قرشة ميليا قرشة هذا وقت ذا أي جيل أيها وحاجة الذي عمل فرايد هذا شيء ذا كسوكر تلفتو ودورا الصوير في سوء يمين كان شيء ذا كسوكر waxaad oo dhanba cidlaad dhigtay ka dhiganta waxaanad ka arki doontiin
tallaabooyinka dhawaan aan ku dhaqaaqi doono ayaad ka arki doontiin sidii aan ugu dadaalayno in laga run sheego doorashada 8 abriil dhici doonta waxaad kaleed ka arki doontiin ummadda kolka aan fursadooda la hadli doono baaqyada aan soo jeedin doono ayaa wax badan inaga diri doonaan inagana waxaan leeyahay inaan naga codsanaya diasporadii haddii aad tihiin diasporadii waxaan gaar ahaan uga hadlaya walaahayow hadda waxaad la moodaa in USN iska wada keenta xisbiyadii mucaaradka ee Djibouti dadka qaarkood mucaaradna sheeganaya hadda ay warmahoodii ku soo jeediyeen USN-ta ay uleedeen wixii muhiimka ahaa naga bixiyey oo ahaa la dagaalanka dictatoriyadda waxa isku keenay waxa anigooda halganayay waxaan wax walba dhulka u dhignay la dagaalanka dictatoriyadda weeyaan waxaan kolkaa ka codsanaya dictatoriyadda in la siiyo ma aha wararna ay juhdiga weyn ay gashay waxa ay meel la bixisay waxa ay dagaal u gashay si ay USN u kala kaxayso si ay USN u kala kaxayso midna ogaada wax wal oo dhaca taariikhda ayaa xisaabi doonta جروب عن نقطه شخصي عن نقطه وحول بالتاريخ ده هي كرم شيء بالدنيا ان شاء الله هذا ce qu'on dit Maître Meidel, on a eu quand même quelques informations. Il y a, qu'on le veuille ou non, 2 candidats de l'USN. Et à ce qu'il paraît, le ministère de l'Intérieur de Djibouti va trancher pour un seul candidat de l'USN. L'USN ne peut pas présenter 2 candidats. C'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui va être saisie pour trancher. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça? Et est-ce que vous êtes sûr que Omar El-Mikhaïr sera quand même candidat ou est-ce qu'il ne va pas être écarté? C'est ça ma question. Nidal, je répondrai à votre question, mais je trouve que vous êtes beaucoup trop affirmatif dans vos propos. Je cherche des réponses, c'est tout, mais je pose des questions. Je vous ai bien écouté, laissez-moi répondre, Nidal. Il n'y a pas 2 candidats de l'USN, il y a un seul candidat de l'USN désigné par l'organe compétent. Il se trouve qu'un autre candidat se revendique ou se réclame de l'USN. Ce sont 2 choses totalement distinctes. Maître Meidel, Mohamed Chama. L'USN n'a pas présenté 2 candidats, elle n'a présenté qu'un seul candidat. Bien évidemment, nous comprenons tout à l'heure je vous disais, l'histoire nous apprendra beaucoup de choses. Et je me retiens beaucoup pour ne pas prononcer des termes ou des mots qui seraient peut-être malvenus à ce stade-là. Mais je pense qu'il faudra attendre dans les jours qui viennent. La question de savoir, en guise de conclusion, vous m'avez demandé, est-ce que la candidature de Omar El-Mikhaïr sera retenue par le Conseil constitutionnel? Voilà. Attendons un peu. La décision doit intervenir, la liste de candidats retenus, déclarés éligibles par le Conseil constitutionnel sera publiée lundi 14 mars. Oui. Alors attendons ces quelques jours et nous verrons bien. Juste pour éclaircir sur ce point-là, Oui. nous savons depuis le début comment ça a été constitué ISN. Parce que vous dites qu'il n'y a pas un autre candidat ISN, c'est une fausse information. Parce que la personne qui s'est proposée... Non, je disais, Mohamed, soyons très précis dans le Voilà, exact. Non, mais reprenons. Un autre candidat se réclame de l'ISN. Voilà, reprenons Voilà. depuis le début comment ça a été créé ISN. Selon, du moment que maintenant on a accepté que le régime djiboutien arbitre et qu'on joue avec les règles du régime djiboutien,
selon les règles du régime djiboutien, il y avait à la base de la création de l'ISN que le régime djiboutien reconnaît, il y a 3 parties. Il y avait 3 parties qui étaient autorisées à déposer quelque chose à Djibouti. On sait très bien que c'était les BDD, IDJ et ARD. On est d'accord. Sur ce point, ARD a été, alors qu'on était en train de signer des accords, ARD avait perdu sa licence et a été cloné. On n'a rien fait à cette période. Mais maintenant, il y a 2 partis qui sont autorisés et reconnus par le régime, qui sont BDD et IDJ. Et ces 2 partis-là ont un candidat qui s'appelle Daoud Chihim. Ça veut dire, pour le régime, si on applique les règles du régime djiboutien, le seul candidat qui peut réclamer le nom de l'ISN, c'est le candidat de Mohamed Daoud Chihim. Alors, si on joue c'est selon les règles du régime djiboutien. Je n'ai pas dit que je suis d'accord avec ces règles-là. Ce n'est pas une question que vous me posez, vous me faites part de votre propre analyse personnelle. Non, c'est une réalité et que les Djiboutiens doivent savoir. La réalité, vous n'êtes pas le seul à la détenir et à la comprendre. Est-ce que ça, vous confirmez ou vous... Moi, je vous pose une seule question. Est-ce que les députés de Halle et de Oslo font partie des 3 partis qui ont fondé l'ISN, comme vous dites? Est-ce que le docteur Abaté, le député Abaté, le député Ismail Ahmed Assoui font partie des 3 partis qui ont prétendument fondé l'ISN? Non, bien sûr. Est-ce que notre Zakaria, monsieur Abdoulaye Nordon, font partie de ces 3 partis, comme vous dites? Je vous rappelle, non, je vais revenir sur ce point. Une fois que ça a été créé, on peut mettre autant de choses dedans. Mais selon le régime, ça va être ça. La charte constitutive de l'ISN est datée du 20 mars 2013. Les partis signataires de cette charte, c'est l'ARDI, l'IDJ, le CDU, le PDD, le NRD, le MODEL et enfin le RAB. Et je vous rappelle les dispositions de l'article 39 de cette même charte qui dispose: la qualité de membre fondateur de l'Union est reconnue de facto à ceux des partis qui ont participé à l'élaboration de cette charte et qui l'ont signée. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça. D'accord. Bien sûr, l'entière liberté de partager le raisonnement de celui ou de ceux qui prétendent disposer du titre foncier de l'ISN. D'accord, Maître Meidel. Voilà, maintenant, il est 14h58 et puis à 15h, de toute façon, on sera obligé d'arrêter. Comme je vous l'avais dit, j'ai un engagement. Oui, absolument, comme vous avez un engagement, je respecte cet engagement-là. Là, vous avez donc 2 minutes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire donc à la population djiboutienne? Et puis, pour nous ici, au niveau de la diaspora, quel serait votre dernier mot? Très bien, merci beaucoup, Miguel. D'abord, je vous réitère mes remerciements pour cette invitation et ainsi de m'avoir permis de m'exprimer et d'avoir fait de mon mieux pour répondre aux questions. En guise de conclusion, je voudrais tout simplement dire qu'il ne faut pas désespérer de l'avenir. La lutte connaît des hauts et des bas. Elle connaît des victoires et des défaites. Nous sommes persuadés et profondément convaincus qu'au final, le peuple djiboutien fera triompher sa volonté. C'est pour ça que je vous dis, quand bien même il existerait une cellule totalement indépendante du régime, quand bien même il existerait un conseil constitutionnel
totalement indépendant du régime. Ce qui, dans le texte, est rédigé comme cela, nous avons la profonde conviction que le peuple djiboutien est seul à disposer du pouvoir de faire respecter sa volonté. Et nous sommes entièrement confiants dans ce pouvoir et dans cette volonté du peuple djiboutien. Et j'espère que très bientôt, les faits démontreront la portée de ce pouvoir et sa puissance. Merci beaucoup. Je demande également à tous nos compatriotes de la diaspora. Je comprends parfois qu'ils puissent avoir beaucoup de doutes, qu'ils puissent avoir beaucoup d'interrogations. Nous-mêmes, qui sommes sur le terrain, avons parfois des doutes. Nous sommes des êtres humains. Avons parfois des interrogations. Mais l'essentiel reste. L'essentiel est de poursuivre la lutte et de conduire le peuple djiboutien à sa victoire, à la démocratie et à l'instauration d'un état de droit. Je pense qu'en tout instant, il faut œuvrer dans ce sens-là, plutôt que de se tirer dans les pattes. Bien, espérant que ce message-là sera entendu. En tout cas, espérant qu'il y ait quelque chose qui sorte de tout ça. Et écoutez, nous on vous dit à très bientôt, Maître Meidel. À très bientôt, Miguel. Merci encore une fois. En tout cas, merci d'avoir répondu. Je sais que cette interview n'a pas été facile. J'espère que vous comprenez aussi nos interrogations. Je comprends parfaitement, Miguel. Et à très bientôt alors, Maître Meidel. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Mohamed. Au revoir. kaasi waxa uu ahaa Maître Meidel